Une fois, lors d'un après-midi d'été dans un grand jardin, une petite mouche. C'était une jeune mouche très joyeuse qui découvrait le plaisir de voler dans les airs, à travers les branches et de se déplacer d'arbre en fleur, de buisson en buisson. Elle pouvait aller partout et elle s'amusait beaucoup. Parfois, comme elle était fatiguée, elle s'arrêtait pour admirer avec curiosité le travail des abeilles ou des fourmis. Un jour, la petite mouche croisa sur son chemin une très grosse mouche. Elles sympathisèrent et au bout d'un certain temps, la petite mouche, très étonnée de voir une si grosse mouche, lui demandait pourquoi est-ce qu'elle était si énorme. La grosse mouche lui répondit que c'était à cause d'un endroit magnifique où l'on pouvait goûter à tous les délices du monde. Cet endroit se trouvait tout près, au pied d'un arbre auquel étaient suspendues de grosses boules rouges qu'il ne fallait pas approcher à cause d'un grand danger. Après avoir entendu cette histoire, la petite mouche se mit à chercher cet endroit magique et trouva très vite l'arbre. Elle sentit une odeur enivrante qui la guidait au pied de l'arbre. C'est là qu'elle découvrit ce paradis aux mille et un trésors. Elle se sentait si bien dans cet endroit frais, doux, accueillant, où régnait la gentillesse et la bonne humeur. Elle découvrit plein d'autres insectes qui riaient et chantaient en sautant dans tous les sens. Après avoir bien mangé, la petite mouche prit plaisir à se reposer à l'ombre de l'arbre. En regardant les rayons du soleil percer à travers les branches, la petite mouche remarqua les grosses boules dont lui avait parlé la grosse mouche. Elles n'avaient pas l'air si dangereuses que ça, et même plutôt très appétissantes, car elles brillaient au soleil, car leur grosseur et leur rondeur donnaient à la petite mouche l'eau à la bouche. Elle prit son envol en compagnie de sa gourmandise pour aller voir ça de plus près, la maline. La grosse mouche l'aperçut disparaître dans les feuillages de l'arbre et voulut la rattraper. Mais elle était trop grosse et la petite mouche était tellement rapide qu'elle ne la remarqua même pas. La petite mouche finit par se poser sur une des boules rouges qui était si brillante qu'elle pouvait se voir dedans. Et c'est là qu'elle remarqua une ombre derrière elle. Elle se retourna et découvrit un énorme oiseau noir qui piquait avec hargne un de ses fruits défendus. Le monstre fixait d'un regard froid et profond la petite mouche et gardait dans son bec pointu un misérable logo de chair dégoulinant qui pendait lamentablement. L'oiseau restait immobile. La petite mouche était paralysée. Le morceau de chair dégoulinant se déchira pour s'écraser sur le sol. Splash! Le lambeau faillit heurter la grosse mouche qui s'était perdue. Elle put ainsi retrouver son chemin pour tenter de sauver péniblement la petite mouche.
le sourd bourdonnement de la grosse mouche résonna à travers les branchages de l'arbre et attira l'attention du monstre diabolique. Celui-ci bondit et l'avala d'un coup sec avant de disparaître. Vous avez les groseilles pour ce soir? Oh, merci Aude, qu'est-ce qu'elles sont belles. Eh bien, on va se régaler, dis donc. Elles sont mûres à point, translucides. Très bien, on va faire avec des framboises, du cassis, c'est tout. C'est tout, ça sera suffisant. Bon. Ce sera bon, je crois. Maintenant, on va les mettre au frais. Je mets quelques patates et carottes et puis une petite sauce à la crème avec le poisson, avec le courbouillon. Ça va aller? Un petit peu de tomate à la vinaigrette avant pour... C'est ça comment ça se passe? Ben oui, moi je n'ai pas faim. Pourquoi comment ça se passe? Je n'ai pas faim. Mais j'ai un petit recette de purée qui fait une soupe, ben ça va faire une... Ça va m'aller. Et puis il y a un tout petit peu de bayonne avant. Oh là là, on va bien manger encore. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Il faut que tu dormes bien après. Il fait bon maintenant, hein. Il y a un petit peu d'air, mais bon. Et voilà,